Bonjour à tous. Alors comme vous le savez, dans les films du vendredi, on parle pas beaucoup séries, mais voilà, pendant ce confinement, je me suis laissé tenter par un show créé par Dave Holstein, avec Jim Carrey dans le rôle principal et Michel Gondry à la coproduction. Michel Gondry qui a réalisé d'ailleurs la plupart des épisodes, une série formidable que j'avais envie de vous faire partager aujourd'hui dans les films du vendredi, Kidding, saison 1. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de revenir sur la série Kidding saison 1, créée par Dave Holstein, à qui l'on doit la plupart des scénarios de Weeds, et qui nous revient aujourd'hui donc avec ce show Kidding, coproduit par Michel Gondry qui a réalisé la plupart des épisodes, 6 sur les 10 de la première saison. Voilà, donc un retour aux sources quelque part, une synthèse, un rôle synthèse pour Jim Carrey qui incarne donc ce Jeff Pickles, animateur d'une émission pour enfants. Une émission pour enfants qui commence à s'essouffler, ou en tout cas qui est à deux doigts de s'arrêter, enfin voilà, qui est mise à mal en tout cas par la santé mentale de Jeff Pickles lui-même, qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur le deuil de son premier fils, sur la relation en fait de sa femme avec le nouvel homme en fait qui est rentré dans sa vie, les membres de sa famille avec qui il travaille, parce que son producteur est son père en fait, et celle qui s'occupe des costumes du show, c'est sa sœur. Donc voilà, toute une histoire de famille, à la fois sur sa famille, donc lui, sa famille en tant que fils, quoi, enfant, quoi, et d'un autre côté en tant que père et mari. Donc ça remet en cause toutes ces choses-là, en fait, toute la vie de Jeff Pickles, en fait, va basculer un petit peu, hein. Le jour où voilà, il va commencer à se sentir déprimé, il va commencer à vouloir faire des émissions plus matures en fait, ou en tout cas informer les enfants, ne plus leur mentir en faisant une espèce de show à l'île aux enfants ou à la Muppet Show en fait. Voilà, il aimerait parler de thèmes difficiles comme la mort, le deuil, qu'est-ce qu'être un bon père, etc. Donc voilà, c'est vraiment une série assez forte, assez culottée quand même, surtout aujourd'hui dans le paysage sériephilique voilà, d'aujourd'hui, où tout quand même, beaucoup de séries en tout cas sont basées sur répondent, je dirais, à des frustrations de téléspectateurs en fait qui demandent justement d'avoir un show qui les fasse rêver, en fait. Voilà. Mais là, Kidding est une série qui ne veut pas mentir, ce que je trouve assez fort quand même, parce qu'on est quand même normalement dans une fiction, une série c'est censé quand même vous donner ce que vous avez envie, quoi, voilà, ça... J'ai pas envie de vous dire que c'est comme une drogue, mais ça vous donne tout de suite, instantanément, ce que vous voulez, quoi, il y a tous les ingrédients. Et là, Kidding, c'est surprenant en fait, parce que ça laisse de la place aux téléspectateurs pour se poser des questions sur sa condition, sur voilà, sur l'existence en fait, tout simplement, sur la famille, sur donc voilà, pas forcément le genre de série justement à regarder en famille, parce que voilà, voilà, ça peut mettre mal à l'aise, mais voilà. Donc d'un autre côté, alors vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que cette série est réservée exclusivement aux fans de Jim Carrey? Eh ben, je vais vous répondre que non, parce que d'un côté, certes, c'est très intéressant, si vous êtes fan de Jim Carrey, de voir cette série. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de rôle synthèse, en fait, pour l'acteur. D'un côté, parce que nous retrouvons l'ambiance d'Eternal Sunshine, donc ça c'est très appréciable d'avoir décliné ça en série, même si c'est vrai que ça peut être un petit peu badant, un petit peu déprimant. Mais d'un autre côté, c'est une synthèse aussi, puisque nous avons des thématiques abordées dans The Truman Show, par exemple, parce que c'est vrai qu'il s'agit d'un show télé, donc voilà, ça remet en question aussi certaines décisions de producteurs. Nous avons d'un autre côté le rôle du père aussi qui est questionné notamment dans Menteur-Menteur. Nous avons également de manière plus globale sur la carrière de Jim Carrey, eh bien, ces rôles qui ont plu en fait à la jeunesse tels que The Mask, Ace Ventura.
Nous avons également Dumb and Dumber, enfin voilà, Mr. Popper, c'est ses pingouins, beaucoup de films qui ont plu à la jeunesse, et donc lui aussi peut-être en avait marre, Jim Carrey en a marre à ce stade, et encore aujourd'hui, bon, il a accepté exceptionnellement Sonic le Hérisson, Sonic le film, mais voilà, c'est c'est une exception, donc bon. Mais voilà, on sent que Jim Carrey, quand même, globalement, se pose des questions sur sa carrière aujourd'hui, sur le fait d'avoir encore envie de jouer des rôles. C'est vrai qu'il s'est mis à la peinture, comme vous le savez, et il essaye de, voilà, d'occuper son temps autrement. C'est une méga star. Il n'a pas arrêté de tourner depuis, voilà, depuis les débuts de sa carrière, dans les années 80-90. Donc voilà, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté hein, depuis le début de sa carrière. Donc voilà, c'est vrai que c'est une belle carrière, c'est aussi un questionnement sur l'acteur, oui, sur son passé, sur ce qu'il est aujourd'hui, sur ce qu'il est capable de faire autre en fait que des comédies excentriques, parce que même si vous prenez un The Truman Show, c'est vrai que dans ce film, c'est un drame, mais d'un autre côté, on a un Jim Carrey dans le jeu, dans son jeu d'acteur, qui est quand même relativement excentrique. Tandis que là, on a un Jim Carrey posé, canalisé, hein, c'est vraiment ce terme, canalisé, qui définit le mieux, en fait, Jim Carrey dans certains rôles comme Eternal Sunshine et cette série, donc Kidding, hein, ça se répond vraiment, hein, c'est quasiment, j'ai presque envie de dire qu'il s'agit d'Eternal Sunshine, la série, quoi. Donc voilà, c'est quasiment ça, on a le même genre de rôle, c'est le même personnage que dans Eternal Sunshine, sauf qu'il est animateur télé, quoi. Et c'est vraiment le même genre de personnage. Donc ça devrait plaire énormément, encore une fois, donc aux fans de Jim Carrey, mais pour répondre à la question, est-ce que les autres, hein, ceux qui ne sont pas forcément fans de l'acteur, vont trouver un intérêt à cette série? Eh bien je réponds oui, parce que c'est une série, déjà, pour ceux qui connaissent mal Jim Carrey, qui va vous montrer, peut-être, même si vous n'êtes pas fan, d'ailleurs, même si vous n'aimez pas Jim Carrey, hein, attention, je précise bien, et que, voilà, il y a la plupart des films que vous n'avez pas vus, etc., ses rôles dramatiques notamment, comme Man on the Moon, The Truman Show, Eternal Sunshine, voilà, si vous n'avez pas vu ces films-là, c'est vrai que ça peut vous donner envie, ça peut être l'occasion, je veux dire, en tout cas, de découvrir donc une autre facette de cet acteur, et en même temps de découvrir une histoire qui est bouleversante. Voilà, vraiment, c'est une série qui parle en même temps à tout le monde, certes qui ne va pas vous mentir, parce qu'elle va pas vous faire rêver, hein, les choses ne se passeront jamais comme vous le souhaiteriez, en fait, dans cette série. Il n'y a pas de happy end, à chaque fois ça se termine mal, donc, enfin quasiment, et même quand il y a une lueur d'espoir, ça retombe à chaque fois dans le dramatique. Donc voilà, il y a quand même des moments un peu comiques, mais vous attendez pas à une grosse comédie, quoi. Voilà, vous êtes vraiment quand même dans une série profonde, qui est très spirituelle, hein, très très spirituelle, si vous êtes vraiment dans tout ce genre d'ouvrage qu'on peut trouver sur la spiritualité, c'est vrai que je pense que c'est un très très bon outil, hein, vraiment, pour se questionner sur soi, pour faire des travail sur soi, donc vraiment, voilà, il y a quelque chose de très très spirituel dans cette série. Et en même temps une prouesse technique, parce que là je vais parler un peu plus de cinéma, cinématographiquement parlant. Cette série est bluffante, c'est-à-dire que franchement, moi qui ne suis pas adepte vraiment, enfin je suis pas sériephage en tout cas, je n'ai pas rien contre les séries, mais je suis pas sériephage, c'est-à-dire que je n'en dévore pas comme ça, voilà, je ne me fais pas du Netflix comme je me ferais un McDo si vous voulez, donc voilà, donc c'est... Pour moi, c'était vraiment intéressant de voir une série aussi profonde qui fait presque... Chaque épisode est presque un mini-film en fait, et tous ces petits bouts de film fait que voilà, vous avez à la fin un film de 5 heures ou 6 heures. Pour moi, c'est presque ça, c'est un film de 5-6 heures découpé, hein, en des épisodes d'environ 30 minutes, et c'est ça, vraiment, et ça vous tient en haleine quand même. C'est ça aussi la force, parce que c'est vrai que quand même, pour tenir en haleine sur des sujets dramatiques et d'avoir envie de voir la suite, c'est quand même pas facile, mais une fois que vous passez les 2 premiers épisodes, vous la lâchez plus, quoi. C'est-à-dire que la première, déjà, va vous titiller l'envie de voir le deuxième épisode, puis après c'est fini à partir du troisième, le troisième épisode d'ailleurs qui est formidable, parce qu'il y a une technique de plan-séquence qui est bluffante, puisqu'il n'y a pas eu, ça a été un travail de titan. Je pense que je vais vous trouver les images, j'essaie de vous mettre les images là de comparaison justement pendant le tournage, et le tournage de cette séquence justement où il y a une téléspectatrice de Jeff Pickles qui
voilà, dont Jeff Pickles en fait a changé la vie en fait et qui va voilà, se lancer dans quelque chose de positif, qui va vraiment faire du travail sur elle, le show de Jeff Pickles va sauver sa vie en quelque sorte. Et donc on voit cet appartement qui passe d'un univers un peu sombre, avec ce côté un petit peu drogue, ou voilà, plutôt sombre en fait, à quelque chose de plutôt joyeux, coloré, où la fille redécore tout dans sa maison. Et donc nous avons un plan séquence à 360 degrés, et c'était incroyable parce que c'est un vrai ballet, une vraie chorégraphie. Toutes les personnes qui ont travaillé sur cette séquence, donc change un canapé, met une chaise ici, etc. Et le spectateur ne voit que du feu, la lumière change, l'image, etc. Rien n'a été fait en post-production. Alors, il y a eu un petit travail, effectivement, en post-prod, mais tout ce plan séquence, donc, qui n'est pas cuté comme ça, c'est incroyable, puisque tout a été fait en temps réel. Donc, en plus de ça, c'est une prouesse technique. Donc voilà, en tant que cinéphile, quoi, et puis assez exigeant, je fais quand même partie je pense, de ces cinéphiles qui est relativement exigeant, c'est assez bluffant. Ouais, il y a un vrai travail, évidemment, le plus important, c'est le scénario est très profond, les dialogues sont très bien écrits, mais au-delà de ça, on a une prouesse de cinéma, de tournage, et en même temps de mise en scène, puisque nous avons des prises de risques énormes. Vous n'allez pas avoir un mode de narration qui va vous mâcher le travail. Ça va être à vous un petit peu de réfléchir, vraiment, sur certaines séquences qui sont assez oniriques, assez hors du temps, hein, je dirais. Donc c'est à vous de faire un petit peu votre tambouille avec tout ce que vous allez voir à l'écran. Voilà, c'est pas un truc linéaire, il y a des flashbacks, il y a des va-et-vient, il y a des trucs, bon voilà, faut un petit peu se concentrer, mais en même temps, voilà, c'est très appréciable, il y a des moments de douceur aussi, des moments poétiques. Vraiment, je pense que, clairement, si vous êtes un fan d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, cette série, c'est du tout cuit, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas, c'est l'occasion, donc, de découvrir un univers à la fois coloré, triste, hein, cet effet clown triste un petit peu, sur la vie, sur si vous êtes, je dirais, si vous êtes un peu d'humeur dépressive, c'est une bonne catharsis. Et puis pour les autres, vous pouvez y voir aussi voilà, des réflexions intéressantes sur la vie. Si vous êtes ce genre de personne qui vous pose des questions existentielles sans cesse, je ne sais quoi, voilà, ça peut être vraiment le type de série qui peut vous plaire. Moi, vraiment, ça a été une révélation. Ça a été une révélation, et ça faisait longtemps quand même que j'avais entendu parler de Kidding, que je n'avais pas encore regardé. Voilà, donc j'en suis à la saison 2, je ferai très probablement donc une autre vidéo sur la saison 2. En attendant, j'imagine qu'il y a plein de choses dont je voulais vous parler avec cette série, mais je pense que ça ferait une vidéo trop longue, j'ai probablement omis certains passages, mais voilà, je pense que le principal a été dit, cette série est profonde, spirituelle, c'est un appel à la vie, et en même temps, ça questionne la mort, ça questionne plein de choses sur notre existence, sur, je sais pas, l'utilité tout simplement de créer une famille, l'utilité de servir les idées des autres, ou voilà, c'est vraiment de manière créative, hein, quand on est piégé un petit peu, quand on devient un produit, hein, Monsieur Pickles est un produit. Il y a les enfants qui demandent à Noël leur poupée Mr. Pickles. Donc voilà, ça questionne tout ça. Qu'est-ce qu'on fait aussi quand on est remplacé? Parce qu'on pète les plombs, nos producteurs considèrent que nous avons des soucis psychologiques, voilà, vous avez trop de soucis psychologiques, vous ne pouvez pas travailler, on vous arrête, on vous remplace par un mannequin, ou par un dessin animé, et puis c'est fini, le show s'arrête, et voilà. Donc ça, voilà, vous voyez un petit peu quel danger Mr. Pickles, hein, Jeff Pickles, va rencontrer sur son passage, et qui risque de lui coûter sa carrière, sa vie de famille, sa vie tout court. Donc voilà, c'est formidable de traiter aussi des soucis mentaux, et l'altruisme aussi, ça parle d'altruisme, ça parle d'énormément de choses dans la vie, d'humanité en fait, voilà. Si je devais résumer cette série, c'est une série, le genre, on devrait mettre humanité. Je sais pas, voilà, ça n'a pas encore été fait, mais le genre c'est humanité.
Je sais pas si ça peut s'imaginer. Mais voilà, en tout cas, cette série est formidable. Vous en sortirez grandi. Mais j'ai été ébloui donc par Kidding. Saison 1, je précise, puisque j'aimerais savoir quand même. Je vous ferai mon retour donc sur la saison 2 et puis peut-être même celle qui suivra, s'il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, pour cette saison 1, donc c'est un grand oui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos la semaine prochaine. Donc peut-être, hein, il y a de fortes chances quand même qu'il s'agira donc de Kidding saison 2. Dans tous les cas, je ferai une autre vidéo sur la saison 2 de Kidding, ça c'est évident. Est-ce que ce sera la semaine prochaine? Il y a de fortes chances, sinon je continuerai probablement des vidéos reaction. Alors j'essaierai cette fois-ci, parce que c'est vrai que compte tenu de la violence des séquences, vous avez dû vous en rendre compte voilà, lors des 2 dernières vidéos. Voilà, ça nécessite de se connecter à son compte YouTube, donc voilà, ça peut être un peu contraignant pour certaines personnes. Donc voilà, j'essaierai quand même de sélectionner des séquences moins violentes, qui me permettra quand même de, voilà, de ne pas mettre de restrictions d'âge pour les vidéos. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end. Et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, comme toujours, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!